Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse richement. Donc, je me réponds au nom de votre frère Ekofo Malakolandré. Je suis venu auprès de vous pour vous présenter ces messages très importants, dont le message est intitulé « L'importance de la lumière ». Alors, avant d'y entrer, nous allons lire dans le livre de la Genèse chapitre 1er, verset 3. Avant que Dieu, étant que les créateurs, il commence à créer toutes les créatures, nous voulons vous commencer le verset premier. Au commencement, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu qui se planait au-dessus des eaux. Mais avant que Dieu puisse commencer à créer toutes les créatures, il avait réclamé la lumière. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit, nous lisons Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu les créateurs, il a déclaré la lumière. Parce que lui-même, il est la lumière. Comme il avait dit que la lumière soit et la lumière fit, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu, il a dit séparer la lumière avec les ténèbres, afin qu'il puisse continuer la création de toutes les créatures, visibles et invisibles. Chers frères et sœurs, la lumière n'est rien d'autre que Dieu lui-même. La lumière, c'est la parole vivante de Dieu en nous qui sommes ses enfants. C'est pourquoi, si nous lisons, vous lisez en Matthieu, chapitre 5, verset 14, Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Si le monde est obscurisé, parce que nous ne voulons pas éclairer le monde. C'est pourquoi, cette lumière que nous sommes, nous devons éclairer partout là où nous y sommes, ou là où que nous serons. La vie de la fidélité, la vie de l'intégrité, la vie de la parole de Dieu en nous, nous sommes devenus la lumière. Il y a des fois, tu as des problèmes, personnellement ou au sein de ta famille. Tu as pris beaucoup de temps, tu jeûnes, tu pries, mais ta vie ne change-t-elle pas? Tu te poses des questions, mais moi je prie Dieu, je pars pour l'église, mais pourquoi ma vie ne change-t-elle pas? Il y a l'absence de la lumière dans ta vie. Tu as besoin, disons par exemple, vous avez un besoin financier. Mais de tout ce que tu es en train de te prendre, comme si rien n'était. Tes problèmes ne trouvent pas de solution. Tes questions, tu n'as pas de réponse. Parce que il y a l'absence de la lumière. Et lorsque il y a l'absence de la lumière, ça veut dire il y a la présence totale des ténèbres. Et les ténèbres n'est rien d'autre que le diable, là où le diable règne. C'est pourquoi nous qui sommes ici, précisément à Kinshasa, pendant la nuit, lorsque les courants s'interrompent, toute personne, on se sent que on n'est pas vraiment, on est malaise. Il y a des fois on appelle les agents de la SINEL, venez faire ceci, faire ceci, faire cela. Nous donnons l'argent pour que nous soyons éclairés. Chaque fin du mois, tu payes l'argent de la SINEL. Parce que tu ne veux pas demeurer dans les ténèbres. Mais pourquoi ta vie demeure dans les ténèbres? Tu vis des choses qui te plaisent à Dieu. Tu vis dans l'impudicité. Et tu es pasteur, tu es chantre, tu es qui que ce soit. Mais ta vie
nous voyons les ténèbres. Chers frères et sœurs, l'heure est venue, l'heure est déjà venue, que nous devons éclairer ce monde, que le monde soit éclairé à travers nous qui sommes la lumière du monde. L'importance de la lumière dans la vie d'une personne, c'est la chose la plus importante. La présence de Dieu lui-même en nous. La vie de la sainteté, la vie de la fidélité. On a créé des églises, des hypocrites. Ce que nous prêchons, nous ne vivons pas. Chers pasteurs, chers prophètes, chers, en général, les Éphésiens 4, les Corinthiens 12, que nos lumières ne s'éteignent jamais. Dieu nous a créés pour que nous soyons la lumière et que nos lumières luisent partout là où nous y serons. Vraiment, que cette lumière éclaire ta vie là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse richement. Et je vous souhaite un bon dimanche avec le Seigneur Jésus-Christ.